Pour durabiliser l'activité touristique, on a tout intérêt à aussi envisager la mobilité. En effet, du tourisme sans mobilité, c'est plutôt quelque chose de difficile à imaginer. Alors, ce n'est pas si simple à faire, parce que le touriste est très peu malléable en ce qui concerne son choix de destination et son mode de transport pour aller de chez lui jusqu'à la destination. C'est en fait non négociable. Il commence par choisir sa destination, ensuite il choisit son moyen de transport. Et c'est après avoir fait ces deux choix qu'il est possible d'infléchir ses choix, que quelqu'un d'autre peut l'influencer. Tenons bien en vue que la mobilité est un besoin secondaire. Ce n'est qu'un outil qui sert à maximiser les opportunités spatiales. Autrement dit, je regarde l'ensemble du territoire, je cherche à faire le maximum de choses intéressantes sur un territoire. Et en fonction de jusqu'où je pourrais aller, eh bien, ça me donnera un plus grand espace pour satisfaire mes opportunités. La mobilité, c'est aussi l'opportunité d'un positionnement social. Donc, en fait, on va chercher à maximiser ces opportunités spatiales. Pour ça, on va les décliner en stratégies qui vont utiliser des ressources. Certes, mais positionnement social, en fonction du type de véhicule, du type de transport, etc., je vais pouvoir m'affirmer socialement. C'est donc un deuxième aspect qui est à l'œuvre dans la mobilité. Alors, en ce qui concerne la mobilité quotidienne, on a constaté qu'en moyenne, les gens, les habitants, les citoyens, peu importe, passent 1 heure par jour et par personne dans la mobilité. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, ils maximalisent leurs opportunités spatiales. Autrement dit, on a un budget temps d'1 heure, et dans ce budget temps, on va essayer de chercher à maximiser ces opportunités spatiales. Mais aussi, on a un autre budget, on a un budget pour les déplacements, un budget financier pour les déplacements. Et donc, à budget financier constant, si la vitesse de déplacement augmente, eh bien, pour maximiser ces opportunités spatiales, le kilométrage va augmenter aussi. Ceci, c'est leur mobilité quotidienne. Dans la mesure où le déplacement est un plaisir ou le fondement des vacances, cette modélisation n'est pas pertinente. Alors, tenant compte de ces éléments-ci, comment peut-on faire pour promouvoir l'écomobilité? D'abord, qu'est-ce que c'est? C'est une tentative de rester mobile en réduisant les inconvénients de la mobilité. Donc on voit que c'est un ensemble de solutions qui vont chercher à diminuer la pollution, à gérer les pics de pollution et diminuer les autres nuisances comme le bruit, la congestion, la santé, etc. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme solution d'écomobilité? On peut avoir des solutions d'aménagement du territoire, c'est-à-dire de placer des entreprises touristiques et des besoins touristiques plus proches les uns des autres, de telle sorte qu'on aura moins besoin de mobilité. Attention, ceci est vrai, sauf que si les touristes ont quand même un budget mobilité, eh bien, si par ailleurs c'est facile d'aller plus loin, ils iront aussi plus loin pour aller chercher d'autres choses à faire, maximiser les opportunités spatiales. À moins qu'on leur offre une possibilité d'aller aux endroits où ils souhaitent, mais moins rapidement, comme en vélo, à pied, etc. Auquel cas, ils passeront le même temps et ils auront tout prévu leurs opportunités spatiales. On peut aussi utiliser des solutions de gestion, gérer les flux, gérer les temps, je viens de le dire. Si on fait en sorte que les trajets sont plus longs pour aller ailleurs, ben du coup, on va se contenter de ce qui est plus près. Gestion du budget. On peut faire une taxe kilomètre, certes, mais ça, c'est pas particulièrement touristique. Mais on peut aussi mettre
des parkings payants, des flux payants, de telle sorte que le touriste va dire je me contente de rester dans un certain endroit. On peut offrir des solutions de choix modal. Par exemple, mettre des vélos à disposition, mettre des véhicules partagés, prévoir des navettes. Beaucoup de villes touristiques essayent de mettre des parkings à l'extérieur et des navettes pour y arriver. Des solutions technologiques, comme permettre que seulement certains véhicules qui sont meilleurs technologiquement puissent entrer, et des solutions de sensibilisation et d'information, telles que les fiches d'accessibilité, proposer de l'éco-conduite, action sur la demande. Quels sont les avantages de l'écomobilité? En particulier sur l'énergie, on constate que métro, train sont bien plus intéressants. On voit ça ici, tramway, métro, RER, train, que l'auto, car, pardon, et que un véhicule, ça c'est pour faire 10 km. Vous avez ici le bilan CO2 et le bilan énergie. On voit bien que la voiture est beaucoup plus pénalisante en matière d'émissions de CO2 que d'autres transports. Évidemment, le vélo est tout à fait intéressant. Qu'est-ce qu'une fiche d'accessibilité? Une fiche d'accessibilité, c'est généralement une feuille A4, c'est quelque chose qui ressemble, qu'on peut imprimer chez soi, qu'on peut mettre sur un site internet, pas nécessairement sous forme de PDF, là c'est plus diversifié, qui reprend de manière systématique les solutions pour aller à un endroit. Et elle part de l'optique de celui qui va y arriver. Et donc on part quelque part du point où la personne se trouve en disant, puisque vous vous trouvez là, comment pouvez-vous faire pour venir jusque chez moi? Et donc ça va reprendre l'ensemble des transports en commun qui peuvent y arriver, avec les nœuds et les possibilités de correspondance. Donc pour venir en France à tel endroit, de Belgique, le train jusque Paris, puis de Paris à tel endroit, et avec idéalement les heures d'arrivée ou les heures de départ de Bruxelles, arrivée Paris, changement, départ Paris, arrivée à l'endroit de la gare X, solution de bus. Éventuellement, des taxis, s'il y en a, et aussi les vélos. Et puis, y a-t-il une possibilité d'arriver en vélo, par quelle route, etc. Que contient donc la fiche d'accessibilité, les horaires, les arrêts, les stations, les correspondances, les itinéraires, piétons, cyclistes, la durée des trajets, les parkings de vélo s'il y en a, l'accessibilité du bâtiment, les coordonnées du site et une carte contenant ces informations. Alors, si l'écomobilité n'a que des avantages, pourquoi ne triomphe-t-elle pas? Pas pour des raisons physiques. On voit bien que impossibilité avec au moins un moyen de transport, c'est extrêmement réduit. Donc, ceci veut dire que on peut prendre tous les moyens de transport, aucun problème, quel que soit le moyen de transport, c'est complémentaire. On voit que jusque 65-70%, c'est entre 90 et 60%. Ça veut dire qu'une énorme partie de la population pourrait effectivement utiliser des solutions d'éco-mobilité. Mais quels sont les freins? Ça prend généralement plus de temps que la voiture individuelle. Ça offre moins de liberté et moins de souplesse. Parfois, on estime que c'est moins confortable, que ça soit réel ou subjectif. Parfois, c'est plus cher. C'est souvent à l'opposé des habitudes et c'est parfois contre l'image sociale. On a dit que pour promouvoir l'écomobilité, il faudrait idéalement, et on a vu, puisque les transports en commun et le vélo sont bien plus écomobiles que les autres choses, idéalement, il faudrait que ça soit fait dès le domicile du touriste jusqu'à son endroit d'hébergement. On voit que c'est extrêmement compliqué et en fait ce n'est pas négociable. Par contre, une fois sur place,
S'il doit prendre sa voiture, c'est un peu comme s'il allait travailler. Donc la voiture, une fois sur place, n'est pas nécessairement, surtout s'il y a des bouchons, si c'est difficile, etc., n'est pas nécessairement le moyen le plus agréable et celui qui fait le plus penser au tourisme. Dès lors, tous les hébergements qui pourront offrir aux touristes des solutions d'écomobilité se basant sur le vélo et sur des transports en commun, sur des navettes, sur des trajets qu'on leur fait, etc., paraîtront très cool. Donc, une fois sur place, les solutions d'écomobilité sont en général très appréciées par les touristes. Du coup, bienvenue au vélo en Wallonie. Et toutes les choses ainsi sont extrêmement intéressantes. Et bienvenue au vélo, c'est souvent pour accueillir des gens qui viennent en vélo. Mais il faut aussi proposer des vélos, proposer des balades sur place, proposer des itinéraires à pied, proposer des navettes éventuellement.